Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Chaplin, impérateur de la Légiotrea Gallica. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos sur Total War Pharaoh Dynasties. On va faire quelques parties en multijoueur. Ça fait longtemps que j'avais rien fait sur la chaîne. Bon, j'ai été un petit peu pris par le boulot et puis, bon, bah voilà, hein, on est tous une life. Mais voilà, là, il y a 2 semaines exactement, il y a quelques parties sur ce jeu qui ont été faites sur le serveur de Régimbran. Et honnêtement, ça m'a donné beaucoup envie d'en faire un peu de mon côté aussi, parce que c'est quand même un jeu qui a un énorme potentiel multijoueur. Alors, honnêtement, il sera jamais exploité, hein. On va agiter un cadavre aujourd'hui, hein. Je pense pas qu'on on en fera quelque chose, hein. Le jeu est, je pense, mort. Mais il a quand même énormément de qualité, et puis je trouve que c'est assez sympa, voilà, de changer un petit peu de jeu. Pour faire quelques batailles multijoueurs, on a quelques joueurs, 5 joueurs qui sont très motivés pour faire quelques batailles. Je vais pas toutes les filmer, je vais en filmer une par une, enfin, évidemment, ça va faire des 1 contre 1, peut-être du 2 contre 2 à voir. En tout cas, voilà, je suis plutôt content de vous montrer ça aujourd'hui. Je suis pas un fin connaisseur de Total War Pharaoh en termes d'unité. Je connais les grandes mécaniques, évidemment, j'ai envie d'appeler, enfin, la désagrégation des armures, les mécaniques de météorologie évidemment. Mais disons sur certaines unités, je connaîtrais pas beaucoup, très honnêtement, donc ça va pas être aussi détaillé que d'habitude. Ce que j'ai pu faire sur Attila ou Total War, Europe 2. Là, on sera pas là-dessus, hein. On va être sur quelque chose. Je vais être au maximum précis, mais globalement, je connais principalement les factions troyennes de Total War 3 et les factions égyptiennes. Le reste, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes. Je vais faire au mieux, mais on est quand même là pour kiffer des batailles multijoueurs sur Total War. C'est quand même toujours sympa à regarder. Donc voilà, je vous laisse en ma compagnie avec des petites musiques de Faria Faraji, ça fait toujours plaisir. Même si les musiques pardon, hein, de Total War Pharaoh sont excellentes. Allez, je vous laisse. Et bon match à tous. On est parti. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors la première bataille, je ne sais pas si je vous la mettrai parce que malheureusement, j'ai eu un problème d'enregistrement sur lequel je vais passer très vite. Problème d'enregistrement au niveau de ma carte graphique. Et là, j'ai eu un problème. J'ai quasiment fini la présentation des unités et j'ai eu le petit pip pip. Chaplin, t'as plus de batterie. T'as plus de batterie. T'as plus d'espace sur ton stockage, Chaplin. Donc, tu recommences, s'il te plaît. Donc, du coup, j'ai pas fait les présentations. C'est génial. On va avoir Arthur qui joue Hati, Eric qui joue Mycène, Gaetaro qui joue Daruntassa et Bat qui joue Babylone. 2 contre 2, Arthur et Eric ensemble. Je vais malheureusement pas avoir beaucoup de temps de vous présenter les unités. Je vais essayer d'aller très très vite. Je vous laisserai mettre pause à la limite pour voir les unités. On a du Gaio qui est Péchiran sur un flanc à droite qui est caché. Pas mal d'unités de bonne qualité, envahisseur marin, suite du Venax, guerrier lâche en armure. Je vais très vite, je suis vraiment désolé, escarmoucheur insulaire. Et envahisseur marin, lancier hittite, Achille comme général pour Mycène, archer long nubien, pardon, lancier hittite aussi. On va avoir une ligne en fait de lancier hittite, hein, dont 2 lanciers hittites vétérans sur la ligne principale au centre. Des archers longs nubiens de renom, donc ça c'est une excellente unité de tir, très 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 bonne. Épéiste aussi pour Supiluma, donc pour Ati. Des épéistes d'Atusa, donc on va avoir de l'épéiste qui va faire le taf, hein, tout simplement. Et puis un front gauche, donc composé de recrues nubiennes, donc pas beaucoup de qualité, épéistes insulaires. Et dans les bois, on va avoir des hommes de tribu hittite. Homme des tribus hittites, guerrier lâche en armure, et puis homme de tribu hittite pour une configuration d'armée groupée avec 2 fronts détachés, enfin 2 flancs, bon sang, 2 flancs détachés. De l'autre côté, configuration très 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 distincte puisqu'on va avoir 2 armées, 2 corps d'armée complets. On va avoir du lanceur de javelot gaz qui est parti en éclaireur, hein. Je pense qu'il se doute très bien qu'avec ce corridor de forêt, il y a certainement des trucs ici. Des hommes des tribus Gasgas, on va avoir des lanceurs de javelot Gasgas, chargeurs Gasgas, un petit peu de mobilité qu'on ne retrouve pas dans l'équipe bleue, avec Haddad qui est sur des chars des chars lanciers, hein, donc ça va découper, hein, bonne charge et ça fera le café. Des lanciers hittites, mercenaires phrygiens, lanciers hittites, mercenaires phrygiens, donc on va avoir une ligne d'alternance entre lanciers et épéistes. Lancier et unité à la hache, pardon, Kurunta, personnellement, des mercenaires phrygiens. On va retourner, hop, ok, on décide de fuir, hein. On a vu qu'il y avait pas mal d'unités derrière.
Et pour ce qui est de l'armée, babylonienne, nous allons donc avoir, que je ne connais pas du tout, hein, lancier Siloulou en armure, que nous allons avoir sur la ligne principale, suivi derrière d'unités de tir, composé d'archers babyloniens. J'en ai un petit peu entendu parler, je crois qu'ils ont un bon... C'est pas d'excellent, même s'ils sont très bons, mais je crois qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Mais c'est à confirmer, je sais plus trop. Défendeur Silulu. Derrière, on va avoir une ligne d'unité d'assez mauvaise qualité. Le lancier Silulu sans armure. Et un petit détachement de cavalerie. Ça, je suis bien pressé de voir ce que ça va donner, parce que j'adore les cavaleries dans le jeu, parce qu'elles sont beaucoup plus rares que sur Rome 2, donc elles sont très importantes. Je me dépêche parce que je pense que ça se fight sur la gueule, on ira regarder. Des élites cimériennes, des maîtres cavaliers d'Assour en 2 unités. Et je crois que les élites cimériennes sont hyper belles. Donc, alors la crête bleue là, c'est très beau. La crinière. Pardon. Bon, voilà. Donc on a les unités qui sont engagées. Je vérifie que le rush est engagé. Le rush est engagé, donc je suis vraiment désolé. J'espère que c'est de bonne qualité. Mais je pense que nous allons avoir une bataille un petit peu plus traditionnelle que ce qui s'est passé à l'instant, parce que c'était vraiment très compliqué de la prendre en compte. Météo, je sais plus si je l'ai commenté là ou sur mon rush que j'ai perdu. Brouillard d'abord, météo sec, temps sec pardon, qui est prévu par la suite. Donc, on est sur des unités qui sont beaucoup cachées ici, hein. On a simplement cette unité qui est visible, je crois. On est sur une configuration de front, l'équipe bleue qui est plutôt sur la défensive, en bord de map, mais il y a de quoi contourner, hein, c'est pas du tout dans le sens où il se cache. Hein. Encore que le mur ici va quand même bien les aider, mais en même temps je peux pas leur dire profitez pas de cette forêt. Hein. Donc je comprends tout à fait. La cavalerie qui s'est montrée, mais on est plutôt malin, on envoie des éclaireurs dans la forêt ici, et le combat de tir quant à lui est engagé, et on va regarder ça un petit peu. Je laisse la personne qui vient de rejoindre le Discord sortir, parce que je suis en rush. Et du côté de la ligne, on est face à des échanges de tirs. Alors on focus les unités de tir, ce qui est logique. Je me demande qui va gagner, parce qu'on a quand même de la bonne qualité d'un côté. Du nombre qualité de l'autre. Donc ça va se regarder, ça risque d'être assez intéressant, et surtout ça va donner le ton pour la suite de la bataille, parce qu'on va avoir forcément l'armée qui va se sortir avec les unités de tir qui va en profiter. Les charges sont lancées pour les unités à l'âge. Alors bon, bah là, les pauvres recrues nubiennes vont se faire découper. On va pouvoir regarder ça un petit peu, je pense. On est là pour ça. Mais là, on va avoir des mecs en slip se faire découper par des mecs en slip avec une jupe. Donc ça va être rigolo. Alors, ah oui. Bon, il y a un peu de perte quand même. Hein. Ça se défend bien, mecs en slip. Avec leur espèce de massue, mais ça ressemble à un débouchotte. Enfin bref. C'est pas les unités les plus belles, je trouve. Et puis pour ce qui est des unités de tir, donc, parce que c'est là que c'est très intéressant. Hein. C'est là que c'est très intéressant. Je pense que les archers nubiens font énormément le taf, mais par contre ont utilisé énormément de munitions. On va voir ici, ils en ont quasiment plus. Ici, oui, il leur reste un peu moins d'une moitié. Ça se regarde, et ça y est, la charge est lancée pour les unités babyloniennes. On va regarder un petit peu ça. Des unités qui semblent avoir un petit peu traversé. Non, c'est juste une reconfiguration des troupes derrière. Donc ça y est, là, le ton est donné. La bataille est engagée. Avec un petit avantage, effectivement, j'ai pas parlé de l'effectif. On va avoir beaucoup plus de monde côté rouge. 400 personnes. Mais un écart qui s'est quand même pas mal rapproché. Enfin, on a un peu rapproché l'écart, je trouve. Donc à voir. Il y a énormément de ressources dans cette forêt qui vont pouvoir être réinjectées dans le combat par la suite. Donc ça, je pense que ça va être... il va y avoir sur le flanc droit, côté bleu évidemment, il va y avoir, je pense, beaucoup de choses à dire. Les chars, justement, c'est ça que j'étais en train de chercher. Ils sont engagés dans la bataille. Ils ont fait une charge, ma foi, plutôt bonne. Parce que là, on s'attaque quand même à des épéistes insulaires, ce qui n'est pas excellent, mais les terminer, ça permettrait d'ouvrir une brèche, en fait, hein, et de pouvoir s'engouffrer par là, parce qu'il n'y a aucune défense bleue de ce côté-là, et on a un amas d'unités rouges qui s'approche dangereusement, hein, des côtés. Alors, on n'a aucune défense sur ce côté-là. La cavalerie qui s'approche, donc, est-ce que... non, on va les suivre manuellement. Les unités dissimulées de votre ennemi sont révélées. Magnifique, très beau, c'est très beau, honnêtement, graphiquement j'entends.
Et techniquement, tactiquement, parce que du coup, je pense que cette unité ne va pas s'en sortir, mais du coup, les derniers tirs sont lancés dessus, donc sur une unité, qui de toute façon ne pourra pas faire grand chose. Et en même temps, on bute des archers, donc ça permet de nettoyer un peu le front, ce qui fait qu'il va rester globalement que cet archer avec des munitions. Celui-ci va tout cramer sur les chevaux, là. Donc c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt très très bien joué. Les chars sont engagés encore au CAC. Bon, là, clairement, on est sur... ouais, c'est très compliqué pour l'équipe bleue. On a encore pas mal de réserves, hein, notamment côté rouge. Là, bon, les unités de tir se sont reformées, je pense, hein, vu comment elles sont là. Mais on a de la cavalerie encore, hein, une cavalerie qui est full life. Le général perd le contrôle, mais il est full life aussi. Même s'ils ont plutôt l'air d'être garés devant au champ. Mais globalement, ouais, le côté rouge est en train de flanquer. Et en même temps, faut pas trop leur donner le... Parce qu'il y a quand même encore une fois, beaucoup de ressources qui ont été engagées d'ailleurs. Donc ça peut être ça peut être parfois assez intéressant. Ça peut être parfois assez intéressant. Je pense que le combat va se terminer. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas notifié, mais ça y est, nous avons perdu le brouillard. Magnifique contournement avec des unités qui sont prévues pour ça. De la part de... Alors ça, on est chez Gaetaro. Donc là, un excellent contournement qui vont directement choper les archers qui n'ont plus de munitions, mais qui vont de toute façon foutre un sacré bordel. On a activé en plus des compétences pour courir un peu vite avec ces unités-là. Là, on contourne et on va pouvoir tirer. Donc ça va faire très mal, hein. Je pense que ces unités, elles vont être prises pour cible. Alors non, c'est les voisines. Mais c'est le même principe. On focus les unités du mur, hein, de front. En espérant faire tout simplement un maximum de dégâts. Et puis je pense que on va profiter un petit peu de ça. Je vous laisse avec la belle musique de Faria Faraji. Pas trop non plus, il faudrait pas qu'on perde le fil de la bataille. Bon, il y a un différentiel de 500 unités. Donc ça commence quand même à claquer. Mais égalité parfaite quand même d'après le curseur, je pense, qu'il reste de la qualité. Et là, on voit le monstre d'unités qui reste côté bleu. Rien n'est perdu. Mais il y a quand même un avantage significatif pour moi, pour l'équipe rouge, c'est la mobilité. On a encore de la cavalerie, alors on a encore 7 unités de chars, évidemment c'est le général. On va pas l'utiliser n'importe comment, mais ça reste une unité de mobilité. Et on va avoir, je crois qu'il reste au moins une unité de cavalerie. Je sais pas où elle est. Elle est morte? Vos troupes s'affaiblissent. Elle est peut-être morte. Non, elle est là, je me disais bien. Elle est ici, donc elle est... Je pense qu'elle va briller, celle-ci. Je pense qu'elle va briller. On va essayer de la suivre un petit peu, puisque globalement un front s'est créé, hein, on le constate, entre les deux équipes ici, un front majoritairement côté bleu, hein. Et c'est pour ça que la balance peine à donner gros avantage aux rouges. Mais des bons contournements seraient quand même, je pense, très utiles. À voir ce qu'on va proposer. Achille qui est engagé. Vas-y Brad Pitt. Donc je sais pas où il est, mais il est là, hein. Il est chaud. Mon pélo. Et bon, on va peut-être se concentrer. Mais en tout cas, ça y est, la mobilité, j'en parlais, elle arrive avec cette charge de char qui, à mon avis, va être très jolie. Regardez ça. Ouais, ça fait boum. Ça fait boum. Alors, j'entends qu'un général a succombé. C'est le général de Hati, pardon, hein, donc de Arthur, qui est décédé sur le champ de bataille. Ce qui m'a, à mon avis, pas pour rendre tout ça plus facile pour cette équipe-là. Là, on a des unités de tir rouges qui se sont reformées, qui peuvent un petit peu pilonner le truc. Ça ne peut que aider, mais ouais, l'avantage justement leur vient. L'avantage leur vient. 950 hommes côté bleu. Malheureusement, cette densité de troupes qu'on a vu ici, qui a créé ce mur, ne peut pas briller efficacement parce qu'en fait, il y a un immense plateau ici qui est utilisé par la cavalerie, qui est utilisé par les unités de tir. Et du coup, ça pose un certain nombre de problèmes, je pense, pour l'équipe bleue.
pour efficacement gérer la situation. Et justement, d'ailleurs, là où on s'en sort le mieux, c'est ce côté-là qui est plus protégé par évidemment le bord de map, mais aussi parce que les ressources des unités, enfin, de l'équipe rouge étaient plutôt de ce côté-là. Donc ici, c'est le côté on s'en sort plus, soutenu évidemment par le bonus de morale d'Achille. Mais là, effectivement, on va commencer à regrouper toutes les troupes rouges, qui d'ailleurs sont en train de revenir, hein, si on constate. Il y a quand même, voilà, hein, il y a quelques unités qui fuient. Bon, ça, si elle est oubliée, mais c'est pas très grave. Et globalement, on est en train de tout recentrer à ce niveau-là pour mener une attaque vraiment puissante. Parce que là, il faut vraiment briser le moral. Si possible, tuer Achille. Parce que là, le moral s'effondrerait d'un coup. Hein. Clairement, ce serait une catastrophe. La belle charge de cavalerie, mais c'est pas des cataphractaires hein, dans le jeu, les cavaleries. Hein, donc il faut quand même faire très attention à ne pas les envoyer à la mort parce que ça crève très vite. Hein, ça crève très vite. C'est une évidence. Les deux généraux de l'équipe rouge sont ensemble. Avec, je pense, pas tant de morts que ça. Hein, seulement 100 pour des unités de chars. Mais ça continue de monter. Puis par là, je pense très bien joué. Je pense qu'il a très bien joué en termes de bonus de morale parce que beaucoup d'unités auprès de lui, je trouve, n'ont pas beaucoup fui. Ah mais il reste que son char en fait. Il ne reste que son char. Donc effectivement, c'est peut-être un peu tendu à le rebalancer dans la mêlée. Ah là, par contre, Kurunta, pardon. On va falloir qu'il puisse fuir. On a vu, hein, clairement, Eric qui joue Mycène a compris que le général était là et que le tuer permettrait de sauver l'honneur. Et puis même pour la bataille en tant que telle, ça permettrait quand même un certain nombre de possibilités, peut-être. Ça pourrait faire fuir quelques troupes. Pourquoi pas. Avec un différentiel de seulement 400 hommes. Hein. Un différentiel de seulement 400 hommes, un peu moins même. Donc rien n'est perdu. Enfin, rien n'est perdu. C'est quand même compliqué. Parce qu'il reste des troupes. Hein. Non, voilà. Donc c'est juste que tout à l'heure, tout n'était pas regroupé. Voilà. Pour Achille fuit. Là, c'est la fin. Parce que Achille fuit, c'est le dernier général de cette équipe. Donc forcément, par derrière, il avait besoin de donner du bonus. Hein. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. En même temps que je dis ça, on tue l'un des deux généraux de l'équipe d'en face, de l'équipe babylonienne. Mais voilà, même avec un général qui meurt, vous voyez que c'est quand même très compliqué. On retrouve une égalité de nombre de troupes. Mais je pense que c'est quand même assez compliqué d'estimer une victoire de l'équipe jaune. Parce que là, avec Achille qui fuit, c'est vraiment la fin des haricots. Ouais, voilà, regardez, une unité de cavalerie qui a brillé, un 289 kills. Donc on est clairement sur des unités qui ont été très efficaces. Et effectivement, hein, des unités de cavalerie dans le jeu, encore une fois. Dans Rome 2, la cavalerie va briller sur plusieurs domaines, et notamment dans le fait de contrer la cavalerie adverse, premier objectif. Et second objectif, c'est de, après, faire des charges. Ici, bon, il aurait pu y avoir des cavaleries et des chars en face, ça n'a pas été le cas, donc l'objectif c'était simplement de briller tout court. Bon, on passe la première étape qui est de tuer la cavalerie pour utiliser sa cavalerie. Et donc à partir de là, on a pu utiliser, parce qu'on avait toute la mobilité. Et d'ailleurs, l'équipe rouge, j'en ai pour preuve, hein, que l'équipe rouge a, elle, avancé, et non l'inverse. Et donc elle a pu décupler son nombre de kills. Donc on va regarder le nombre de... Assez rapidement, je vais faire assez vite sur qui a brillé. Je vous laisserai regarder ces informations ici, je pense que c'est juste à lire. Mais ici, bon, on a un général qui a fait pas mal de kills avec des archinubiens qui ont été plutôt efficaces quand même, hein, malgré le fait qu'ils se sont quand même fait charger la gueule par un certain nombre de troupes. D'abord d'infanterie, puis de cavalerie. Et à nouveau d'infanterie d'ailleurs. Début, milieu de combat. Du côté de Mycène, un général qui a fait énormément de kills, des suites du Vénac. Bon, les suites du Vénac, c'est jamais de mauvaises unités. Pas mal de beaux trucs quand même, hein, puisque les guerriers à la en armure ont fait pas trop mal. On a des guerriers du Képéchéran qui ont fait beaucoup de dégâts. Képéchéran, pardon, qui ont fait beaucoup de dégâts aussi. C'est des kills qui sont assez intéressants. Du côté de Gaetaro,
Bon, alors là, on va avoir des unités, les chargeurs gaz-gaz, qui me semble, ce sont eux qui ont fait le tour, hein, qui ont contourné les archinubiens, mais j'ai peut-être un petit doute, ça se vérifierait, bien sûr. Les mercenaires phrygiens, les unités LH, vu ce qu'il y avait en face, effectivement, ça pouvait que être très efficace. Général, qui a été plutôt efficace aussi. Des tireurs, les lanceurs à javelot, qui n'ont pas été trop mauvais aussi. Et puis bon, du côté de la mobilité de Bat, donc avec le seul, même le seul de la partie, mais le seul de son équipe aussi, à avoir de la mobilité. Quand je dis mobilité, j'entends évidemment il y a des unités mobiles d'infanterie. Là, je parle de cavalerie. Donc les chars, et puis bon, bah, le maître cavalier d'assaut. Mais je l'avais évoqué, hein, dès le début, j'avais dit ça normalement, à moins qu'il y ait un gros accident du type, il passe dans la ligne de mire d'unité de tir, il y a moyen. Et sinon, hormis ça, par contre, pas trop de bris, il n'y a pas trop d'unités qui ont brillé. En même temps, il y a très peu de qualité en fait. Hein. Il y a beaucoup de qualité dans les cavaleries qui coûtent très cher. Donc par contre, là, c'est largement rattrapé puisqu'on arrive quasiment à 300 kills rien qu'avec une unité. Hein. Donc, bien évidemment, c'est très important, très imposant, mais c'était une très bonne bataille. Et puis, je vous dis à tout de suite, normalement, hein, pour la prochaine bataille sur ce jeu. Voilà.